J'ai une question de Marie sur le chat du site de l'Université de Entreprise. Il y a pas mal de questions en fait de personnes qui se posent la question de la justification d'avoir lié coopération et compétition. Donc je lis sa question. La compétition n'est-elle pas un moyen de sans cesse se dépasser pour dépasser l'autre et donc un moteur dynamique de perpétuelle croissance? Et donc je lis entre les lignes et je me dis que est-ce que c'est pas finalement contradictoire avec le mot coopération? Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, ce que je pense, c'est que quand on prend les origines latines du mot compétition, il n'y avait pas de notion d'adversité. Je pense qu'aujourd'hui, on associe compétition à confrontation, à concurrence, à des termes qui sont assez négatifs. Les études prouvent qu'aujourd'hui, les rapports de conflit, notamment inter-entreprises, représentent 2% du PIB par an. C'est-à-dire que le conflit coûte cher, ça coûte cher de se disputer. On n'est pas en train de dire qu'il faut annuler la concurrence qui a quand même du bon, mais on est en train de dire qu'il ne faut pas faire de la concurrence à outrance et de la compétition. La coopération peut apporter, notamment sur des valeurs de développement durable, sur des enjeux de société très forts, une façon d'avancer qui est indispensable aujourd'hui. Et en ce sens, c'est pour ça que le concept de coopétition, coopérer dans la compétition, est observé depuis la fin des années 90, notamment dans le secteur de la recherche informatique, dans le secteur de la santé, où les enjeux pour trouver un vaccin, les enjeux financiers sont tellement importants qu'on va s'associer pour faire ensemble plus rapidement et avancer. Dans le milieu scientifique, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent en transversal. Mais aujourd'hui, avec les enjeux de société, environnementaux, socio-économiques, on est obligé aussi de s'associer pour faire de la valeur ajoutée différenciante. Et c'est là que nous, on parle de collaboration radicale qui est là pour avancer aussi sur un socle de valeurs. Se pose la question maintenant du contexte culturel. Ouais. En France, on a un contexte culturel qui est celui du discours de la méthode. Dans un contexte autre anglo-saxon, on arrive à imaginer des discours des méthodes, c'est-à-dire qu'on va envisager d'autres façons de faire et ils vont peut-être aller plus vite. Donc il faut aussi qu'on s'interroge nous-mêmes dans notre façon de percevoir les choses et d'imaginer ces collaborations.